Bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer l'ouverture de la Fête de l'Humanité ici à la Grande Halle de la Villette en présence du Secours populaire français et de la Grande Braderie populaire. Je laisse tout de suite la parole à Patrick Loyaric, directeur de l'Humanité, pour l'ouverture de la fête. Bonjour à chacune et chacun. Merci de votre présence dans les conditions sanitaires qui nous sont imposées et que nous devons appliquer. Chère Henriette, chers amis bénévoles du Secours populaire, chers amis partenaires qui tenaient un espace dans cette grande halle de la Villette, nous tenions particulièrement à commencer par ouvrir la fête de l'Humanité par vous souhaiter la bienvenue et valoriser le partenariat que nous avons avec le Secours populaire français. Et nous nous réjouissons du fait qu'on puisse tenir cette braderie tout au long de cet événement. Le partenariat entre l'Humanité et le Secours populaire est très ancien et à différents moments, pour différentes initiatives, à la fois dans nos pages comme dans des initiatives de soutien, on se retrouve comme partenaire, comme on vient de le faire il y a quelques semaines depuis le 5 août, dans la collecte qui est organisée par le Secours populaire pour celles et ceux qui ont subi la violente explosion de Beyrouth. Et là, à l'occasion de la fête, nous allons consacrer 5 € du bon de soutien que celles et ceux qui soutiennent la fête, de telle sorte que nous puissions la faire et soutiennent l'Humanité, au Secours populaire et qui sera fléché vers les enfants, pour aider les enfants qui sont dans des familles les plus démunies. Et malheureusement, je crois, et ce n'est pas de gaieté de cœur que je dis ça, je souhaite vivement avoir tort, mais vraisemblablement dans les prochains mois, les familles en situation de difficulté et les enfants démunis risquent d'augmenter parce que ce qui s'annonce et qui est très peu développé en général dans les médias, ça ressemble quand même à quelque chose qu'on pourrait appeler un tsunami économique et social et qui va plonger des gens évidemment hors du travail bien souvent, mais par voie de conséquence, qui dit hors du travail dit des recettes, des revenus abaissés pour les familles et donc des difficultés supplémentaires qui s'ajoutent au coût. Parce qu'il ne suffit pas de dire que la prime de rentrée scolaire a un peu augmenté. On peut augmenter la prime de rentrée scolaire, mais la prime de rentrée scolaire, à la fin de ce mois de septembre, elle sera totalement consommée, ne serait-ce que dans les masques, puisqu'on refuse de donner des masques gratuits, même pour les petits écoliers, les collégiens, les lycéens et l'université. Or, cette aide dont on nous parle, on voit bien qu'elle est insuffisante et heureusement qu'il y a des mouvements, des associations comme le Secours populaire qui apportent leur contribution, leur aide de différentes manières, alimentaires, culturelles, de santé, aux familles aujourd'hui qui sont en difficulté. Et donc, pour celles et ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, je ne peux que les engager à acheter le bon de soutien, parce que c'est un soutien certes à l'Humanité pour organiser sa fête et faire face aux dépenses qui sont engendrées par la fête, mais c'est aussi un moyen de venir en aide à ces enfants qui sont ou seront malheureusement en situation de difficulté. Par exemple, si nous placions 30 000 bons de soutien, 150 000 reviendraient au Secours populaire pour les missions
qu'il se donne, et nous serions heureux de suivre d'ailleurs des situations familiales ou des actions du Secours populaire de A à Z pour voir la manière dont cet argent est utilisé et l'utilité qu'aurait à la fois cette contribution supplémentaire au bon de soutien et à la fois ce que ferait comme organisation le Secours populaire lui-même. Donc, bienvenue à chacune et chacun dans cette fête de l'humanité. Nous souhaitons évidemment que le maximum d'entre vous puissent venir à la braderie du Secours populaire, car j'en ai fait le tour, c'est une braderie où il y a des produits et du matériel de très haute qualité. Ça va des vêtements jusqu'aux livres, en passant par une multitude de produits dont on a besoin dans la vie quotidienne. Et je suis très étonné de la qualité de ce qui est offert, ce qui est mis à disposition ici. Donc je souhaite, évidemment, avec les contraintes que nous avons, que je répète, d'entrer dans la grande halle de la Villette. Je souhaite quand même que le maximum de celles et ceux qui le souhaitent puissent y venir. Je remercie la direction de la Grande Halle, la mairie de Paris et l'État qui ont permis de faire avec le Secours populaire cette initiative. Je remercie les partenaires. Je vois la coopérative de jeux La Grosse Boîte, les pionniers de France, l'ensemble des partenaires de la Fête de l'Humanité dont on trouve un certain nombre d'éléments dans le hors-série spécial fête que nous mettons à disposition dès lors qu'on achète son bon de soutien. C'est un très beau hors-série qui raconte les 90 années, puisque c'est le 90e anniversaire de la fête des Fêtes de l'Humanité, en images et en récits. Ça va des événements culturels, des concerts sportifs, des événements sociaux avec le forum social que nous organisons chaque année, comme évidemment du débat politique qui existe dans la fête, et aussi des initiatives de solidarité qu'il y a régulièrement, comme ici, avec le Secours populaire, avec des acteurs et actrices de l'économie sociale et solidaire. Voilà, je vous remercie celles et ceux qui participent à tout cela. Je remercie infiniment le Secours populaire. Et chère Henriette, je souhaite que tu puisses dire quelques mots de telle sorte que ce que nous disons et ce que nous faisons puisse être le plus complet possible. Merci à Patrick Le Yarrick pour sa si belle introduction et mise en perspective. Chers amis, merci à vous d'avoir soutenu la décision de la direction de la fête de consacrer 5 € de chaque entrée aux actions du Secours populaire en faveur des enfants. Nous mesurons l'importance de ce geste en cette période hors du commun, où la presse est à la peine, et l'humanité en particulier, comme sont à la peine des millions d'hommes et de femmes qui se demandent de quoi demain sera fait. Nous le savons, parce qu'au-delà des personnes et des familles dont nous connaissions les conditions de vie précaires, ce sont plus de 45% de nouvelles personnes qui sont venues demander de l'aide
entre avril et juin. Depuis, le nombre ne cesse de grandir. Les familles de ces personnes étaient et sont toujours composées de 50% d'enfants. S'y sont ajoutés les étudiants dont les restaurants universitaires ont été fermés. Pour faire face à cette situation, jusque-là totalement inconnue, nous avons lancé une campagne de recherche de fonds aussi puissante que possible et nous avons été entendus par les personnes privées comme par les personnes morales. Je parle ici des entreprises. Ce qui nous a permis de patienter pendant que la puissance publique tardait à honorer ses engagements. L'Humanité nous a déjà versé 50 000 €. Cette somme très conséquente va nous aider à acquérir les outils utiles aux enfants qui vont à l'école, dont des licences sportives, pour que les enfants qui souhaitent pratiquer le sport puissent le pratiquer même quand leurs parents sont démunis. Nous allons financer des déplacements d'enfants pour des activités culturelles et ludiques. Nous allons veiller à ce que ces soutiens puissent aussi aider les enfants vivant dans les territoires ultramarins, comme de façon générale sur la planète. C'est le cœur de la démarche de notre mouvement d'enfants copains du monde, que l'enfant soit à notre porte ou plus loin sur la planète. Je profite aussi de ce moment exceptionnel qu'est la fête de l'Humanité autrement, pour vous dire que son mot d'ordre, notre humanité est plus forte que tout, nous va droit au cœur et résonne en écho au nôtre. Tout ce qui est humain est nôtre. Et puisque le Secours populaire a la chance de pouvoir s'exprimer directement devant vous, je voudrais aussi vous faire part de deux très grandes initiatives portées et promues par le Secours populaire. Nous avons décidé de nous adresser à tous les marchés d'intérêt nationaux, les mines de France, et notre appel a été entendu, puis relayé par le principal dirigeant du mine de Rungis, et nous pouvons acquérir sur les mines les produits alimentaires du monde agricole au plus près des agriculteurs et des populations démunies qui ne peuvent se les offrir. De ce fait, nous permettons aux agriculteurs de produire en sachant que leur récolte est pré-vendue. Nous contribuons à irriguer le circuit économique de notre pays et nous permettons aux personnes que nous soutenons de ne pas être contraintes d'aller acheter chez les distributeurs les produits du bas des rayons. Une expérimentation conduite par nos amis du Puy-de-Dôme a mis en place leur premier marché solidaire populaire où les producteurs, soutenus par la Chambre d'agriculture, peuvent venir vendre leurs produits à des prix compatibles avec les moyens financiers de ceux que nous aidons. Nous espérons que cette démarche fera école. Et puisque je parle d'école, je voudrais vous faire part de notre deuxième grande campagne. Équiper les enfants et les adolescents des milieux populaires de tablettes et de micro-ordinateurs, de sorte qu'ils puissent étudier, comme les enfants des familles qui en ont les moyens,
si les conditions de présence à l'école restent aléatoires. Nous souhaitons aussi obtenir de la puissance publique des dispositifs qui permettent d'associer des étudiants en peine pour trouver immédiatement du travail, pour qu'ils apprennent aux plus jeunes à maîtriser ces outils sans en devenir esclaves ou décervelés. Je voudrais aussi ajouter que le Secours populaire a déployé une campagne sans précédent pour aider nos amis et partenaires du Liban. Et vous avez, comme moi, entendu qu'un nouvel incendie s'était déclaré sur le port de Beyrouth, qui avait détruit les produits alimentaires et de santé qui y étaient stockés. Nos amis sur place se battent comme des lions pour essayer de faire en sorte que leur population puisse retrouver des conditions de logement, des conditions d'alimentation, des conditions d'études. Et le soutien du journal L'Humanité par son encart dans ses colonnes et sur son papier comme sur son site est pour nous, là encore, un soutien puissant. Qu'ils puissent faire école, c'est ce que nous souhaitons réellement. Une fois encore, merci à tous et les uns comme les autres, faisons notre possible pour que demain soit plus humain. Je vous remercie et belle fête.